Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeures du Zilish. On est parti! Coucou les cancers et bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2026. Je vais commencer ce tirage avec The Unfolding Path Tarot pour le tirage en croix et dans un second temps, j'irai utiliser les arcanes majeures du Zilish pour en tirer un pour chaque mois du premier semestre 2026, donc de janvier à juin. On est parti tout de suite pour le tirage en croix. J'étale toutes les cartes et on regarde ça ensemble juste après. On y va les cancers pour ce premier semestre. Alors la première chose qui me saute aux yeux au moment où je retourne les cartes, c'est celle-ci, la 3 de denier, dans cette position, parce qu'il y a un autre signe que j'ai déjà fait qu'il a eu. Il me semble que c'est le poisson. Je vais pas aller chercher parce que j'ai peu de temps, donc je vais essayer de faire les choses de façon précise et concise. Donc ici, on a l'énergie qui vous accompagne pendant ce premier semestre 2026. Donc, il y a peu de cartes. 6 mois, c'est assez long. Donc, c'est une énergie qui va se diffuser sur ces 6 mois-là de façon lente, de façon plus intense à certains moments. Ici, ça sera la carte pour la suite. La suite, ici, ce qui va se prolonger après ce premier semestre, si vous suivez, vous canalisez ces énergies. Et là, c'est l'énergie avec laquelle vous arrivez pour ce premier semestre 2026. Donc, vous arrivez sur les chapeaux de roue. Hein. Ici, 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité. Il a sans doute fallu au mois de décembre 2025 ou pendant toute l'année 2025, puisque c'était la fin de cycle, c'était l'année universelle 9, que vous soyez adaptable, réactif, et que vous surfiez sur la vague, puisque là on a la position d'un skater ou d'un surfeur. Hein. Donc saisir la balle au bon, vous arrivez en janvier avec cette énergie. Votre état d'esprit pour ce semestre, vous avez la 2 de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'on a aussi une posture un peu sportive avec ce personnage, avec ces 2 bâtons qui tient la planète entre ses mains. C'est l'échafaudage de plans en fait. Hein. Le 2 de bâton, donc les bâtons, j'en ai pas parlé, mais c'est votre énergie vitale, c'est votre impulsion, votre joie en fait, hein, ce qui vous met en joie dans la vie. Et ce qui est super top déjà sur ce tirage, c'est que là vous arrivez, hop là, dans le semestre avec quelqu'un qui sourit et qui est super positif, tourné vers l'avenir. Et dans votre état d'esprit, vous avez 2 personnages qui sourient également. Qui sourit à pleines dents même, j'ai envie de dire, donc qui saisissent les choses avec joie, donc ça c'est superbe. Et ici, ce que je pourrais ajouter, donc c'est, comme je disais, c'est la préparation en fait de vos objectifs sur les années qui vont arriver, peut-être sur le cycle de 9 ans, puisqu'on est en année universelle 1 à ce moment-là, au tout début de l'année universelle 1,
vous échafaudez vos plans avec optimisme. Donc ça, c'est super intéressant. En ayant conscience de ce qui s'est passé sur le cycle précédent, puisque ce personnage regarde vers le passé, et elle est accompagnée du merveilleux arcane majeur du soleil, qui est donc une énergie de satisfaction, de joie personnelle extrêmement forte. C'est une énergie yang aussi, qui parle de notre énergie masculine dirigée vers l'action. Donc là, on peut dire que ces 3 cartes sont actives. Même si ici on a un 2 et ici un 8, on voit bien avec les illustrations qu'on est dans quelque chose d'extrêmement actif. Ici, ce que vous avez, en fait, ce qui n'est pas encore conscientisé pendant le premier semestre. Alors, vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous, tout ne peut pas résonner parfaitement, on est sur une guidance collective. Si tout résonne et que vous avez besoin d'éléments pour avancer dans votre année 2026, vous avez mon mail dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire un petit mail et je vous expliquerai tout ça pour avoir une guidance personnalisée. Donc, 3 de denier. 3 de denier, c'est la collaboration. Ici, j'ai quelque chose d'extrêmement positif, pur, naturel, avec cet apiculteur qui regarde ce que ses abeilles ont pu lui offrir. Et donc là, il s'apprête à récolter. On a cette jeune fille également qui récolte les pommes. Donc un 3 de denier, on le voit souvent dans les Rider-Waite avec un ou plusieurs personnages qui travaillent à l'élaboration d'un grand projet. C'est souvent une architecture avec 3 deniers comme si c'était des vitraux. C'est un peu la carte aussi de l'artisanat et d'un grand travail collaboratif, en fait. Il y a vraiment, et là je pense que c'est potentiellement collaboratif, en collaboration avec la nature, ce que j'aime particulièrement dans cette illustration. Donc ça, c'est ce qui n'est pas forcément encore très clair au premier semestre, mais qui va sans doute diriger vos actions par la suite. Ici, c'est le socle, ce qui vous permet en fait d'avoir ces 2 énergies dans votre état d'esprit. Au niveau du socle, on a un 5 de bâton. Sans doute, 5 de bâton, c'est fou, hein, parce que vous avez 3 bâtons sur ces 5 premières cartes. Donc c'est une énergie vraiment d'énergie vitale, comme je vous disais, feu, alors que vous êtes signe d'eau. Donc je pense que vous allez déployer beaucoup d'énergie pour avancer dans ce qui vous parle, dans ce qui vous porte. Ici donc le socle, c'est un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie active. Le 5, c'est la transition, c'est choisir une orientation aussi, c'est le pentagramme, la transformation. C'est souvent quelque chose qui, ici on le voit très bien le pentagramme, hein, notamment, ça peut être une énergie un peu brouillon, mais là, avec cette illustration, je ne le vois pas comme ça. Je pense que vous avez déjà mis en place une collaboration avec des personnes qui ont des énergies différentes de la vôtre et vous mettez en fait vos atouts en collaboration pour avancer, pour développer, comme je vous disais, un projet collectif, collaboratif, en lien avec ce qui est le plus important pour nous, êtres humains, c'est être en collaboration avec la nature. Je vais pas parler des informations ni de ce qui peut fâcher parce que ça serait perdre de l'énergie. Mais
il faut qu'on arrive, à se reconnecter à notre essentiel en fait, hein, et à se remettre en collaboration avec la nature, le local, les êtres vivants, que ce soit les animaux, les autres humains évidemment, les animaux, euh, les végétaux, ce qui nous nourrit en fait, hein, ce qui nous nourrit au niveau alimentaire, mais ce qui nous nourrit aussi au niveau énergétique. Voilà, l'écologie, c'est vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. C'est pas ce qu'on dépeint, ce que les informations nous dépeignent. Bref, voilà, c'était une petite aparté, excusez-moi, je m'énerve toute seule. Donc, suite à ce semestre, où vous arrivez à canaliser cette très belle énergie, on peut dire que c'est l'énergie que vous aurez au troisième trimestre de l'année 2026, si on veut mettre une temporalité. Ça peut fluctuer, hein, ça, le temps est élastique. Vous avez l'empereur, donc un 4, une structure, quelque chose de... voilà, les forces primaires. Comment dire, c'est les saisons aussi, c'est l'autorité. L'empereur, il a autorité sur les 4 rois. Le roi de denier, le roi qui gère la matière, il est juste à côté. Il a autorité sur le roi d'épée, qui sait communiquer, qui maîtrise les pensées et qui est un très bon communicant. Le roi de coupe, qui maîtrise ses sentiments, ses sensations, qui comprend aussi le sentiment et les sensations des autres personnes avec lesquelles il interagit. Et j'en ai oublié un, le roi de épée, denier, coupe, pardon, et le roi de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons ici, ces 3 cartes, qui déploie son énergie, qui a déployé énormément d'énergie et qui réussit à avoir cette posture de roi parce qu'il y a mis beaucoup d'énergie. Là, ici, vous avez la maîtrise, vous êtes suffisamment structuré pour avoir la maîtrise de ces 4 rois. Ce qui va être particulièrement important pour vous, pour cette fin d'année 2026, c'est ce roi de denier. Alors, c'est peut-être vous qui prenez la posture de ce roi de denier, qui mettez en place un projet, qui fait figure de référence, aussi, ça peut être ça, concernant le portage de projet, c'est pas le bon terme, je trouve pas le bon terme, excusez-moi, pour développer des projets. Alors, les personnes viendront vers vous, je repense à nouveau à cette collaboration, pour mettre en place ce projet, ou vous-même, vous aurez déjà une vision très précise de ce que vous voulez mettre en place par la suite. Je pousse ces cartes-là et on va aller voir un petit peu plus d'informations avec les arcanes, un arcane majeur, pardon, pour le mois de janvier à juin pour l'année 2026 avec le Zélich pour vous les cancers. La lune, on commence avec votre luminaire, puisque c'est la lune qui régit votre signe. Donc, je vais y revenir, hein. On parle d'intuition ici. Mois de février, l'ermite, l'introspection, caressant. Le mois de mars, la transformation. Mois d'avril, waouh, elle a sauté et elle va sur cet empereur. Donc, c'est intéressant. Je pense que vraiment, cette structure et cette maîtrise va être liée au mois d'avril, au fait que vous arrivez en fait à équilibrer votre yin, votre yang, à vous aimer, à accepter votre côté lumière, votre côté sombre, votre yin, votre yang, votre féminin, votre masculin, que vous soyez homme ou femme. À chaque fois, je parle pour les hommes et pour les femmes. On a chacun une part masculine, une part féminine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous vous aimez enfin, donc le monde extérieur peut vous aimer, peut vous écouter. Je pense que c'est une des clés pour ce premier semestre. Le mois de mai, pour vous. Alors, il y en a 2, et là, ça bouge. Hein. Waouh. Le diable avec la tour. Ok, on va y revenir. Donc là, on a la tour sur le diable. Je dirais que
Donc la tour, c'est destruction des fondations pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et le diable, c'est souvent ce qui nous bloque parce qu'on en a peur ou parce que ça crée une dépendance, une addiction. Donc là, très clairement, vous allez aller jusqu'au bout, au fond des choses, et vous allez faire table rase de ces addictions. Et le mois de juin, on a l'impératrice, merveilleux, avec... Et elle repart sur l'empereur, celle-ci, elle sera importante. La justice. Potentiellement une décision administrative, un déménagement, un aménagement, une vente, un changement de contrat professionnel. Vous adapter, ça peut être plein de choses, ça peut être... alors, pardon, à chaque fois je me fais avoir, c'est pas la justice. Elle s'appelle justice, mais c'est le jugement. Le jugement, donc là, ça va être davantage quelque chose de comportemental, plus qu'administratif, mais c'est une prise de conscience, quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait aller vers la fin d'un cycle. Fin de cycle, alors je reviens, hop là, au mois de janvier, donc on a la lune. Vous êtes connecté à votre intuition. Il y a potentiellement aussi, avec ce grand scorpion qui est figuré dans ce jeu-là pour cet arcane, une notion de purification, de transmutation. Hein, le scorpion, c'est ça aussi. Hein, c'est aller chercher ce qui est encore, ce qui n'est pas encore réglé, ce qui est sombre, le porter à la lumière pour le transformer. Donc il y a 2 fois la transformation pour vous, 3 fois pardon, dans ce premier trimestre. Hein. Vous avez la lune, au mois de mars vous avez l'arcane 13, la mort, avec la transformation qui va aller faucher tout ce qui reste à dégager, à nettoyer, à évacuer pour que vous puissiez enfin vous apprécier à votre juste valeur. Vous continuez le travail au mois de mai avec cette tour sur ce diable qui nous parle de revoir entièrement les fondations concernant vos angoisses en tout cas, et de travailler dessus. Ce que vous faites aussi au mois de février, il y a vraiment un gros travail, hein, bravo, sur 6 mois pour vous les cancers. Et ça vous permet de prendre ce nouveau départ avec cette impératrice qui nous parle de gestation, de porter un projet, du féminin sacré, de la mère aussi, ça peut être. Ça peut être aussi en lien avec la terre-mère. Je reviens à mon histoire d'écologie humaine qui est primordiale en 2026. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et de ce jugement, de cette justice divine qui vous porte, qui vous supporte, qui vous aide à mettre tout ça en place pour avoir ces merveilleuses énergies de l'empereur et du roi de denier en deuxième partie de l'année. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça a pu vous apporter des éléments. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire pour parler de votre situation personnelle, échanger avec les autres personnes qui regardent la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, notamment les vidéos mois après mois où j'irai reprendre les arcanes majeurs. Ciao ciao!